Oui. Alors, Catherine Hervé, alors vous avez raconté dans le Toxico de la bouffe votre expérience, car vous avez été une boulimique. À partir de quel âge vous êtes devenue boulimique? Vers l'adolescence, je mangeais énormément, je pensais qu'à manger, du matin au soir. Je pensais qu'à ça. Et vos parents, qu'est-ce qu'ils disaient? Mais ils étaient affolés, d'autant plus que je me suis rapidement fait vomir. Vomir, fait vomir. Oui. Et ils s'en sont rendus compte parce que j'avais beau faire attention et nettoyer les WC, ça sentait. Ouais. Alors mes parents disaient, mais tu te rends compte, tous ces gens qui crèvent de faim, ces enfants qui n'ont pas. Et évidemment, je comprenais, c'était horrible, je culpabilisais beaucoup de faire ça, mais je ne pouvais pas faire autrement. C'est-à-dire, vous faisiez vomir pour éviter l'obésité? Oui, c'est ça, ouais. Parce que je mangeais tellement. Mais vous pouviez vomir plusieurs fois par jour? Ah oui, 20 fois à peu près. 20 fois? Ouais. Oh là là, non. Oui. Et pourquoi? Pourquoi? Au début, on ne comprend pas. Parce que vous faites comme Nelly Allard, elle dit je ne sais pas. Si, moi je sais maintenant, parce que j'ai fait une analyse, j'ai fait des psychothérapies, et maintenant je sais pourquoi. Mais bon, vous voulez savoir pourquoi? Ben oui. Parce qu'il y a une partie de la personnalité qui reste, qui ne s'exprime pas. Il y a une partie de soi qui ne s'exprime jamais. Parce que dans la petite enfance, on a eu des peurs qui ont bloqué la personnalité et qui ont empêché une partie de s'exprimer. Et alors cette partie qui ne s'exprime pas, s'exprime en boulimie, comme des gens font des symptômes psychosomatiques, d'autres font des troubles du comportement, et ça c'est un trouble du comportement. Et à qui vous êtes-vous confié pour dire voilà, je suis comme ça Eh bien à personne, parce que vous savez, à l'époque on ne parlait pas de boulimie du tout. À l'époque, moi je croyais que j'avais pas de volonté, que c'était quelque chose que... En fait, dans votre livre, alors vous êtes devenu psychothérapeute, oui. Et il y a beaucoup de témoignages de boulimiques oui. qui se confient à vous Oui. et que vous essayez de guérir. Alors, dernière partie de votre livre, c'est que vous expliquez comment, quelles sont les thérapies. Alors ça, c'est un peu le sujet qu'on ne va pas traiter ici, mais ce qui est vrai, vous êtes devenu psychothérapeute parce que pour soigner celles qui étaient dans la souffrance que vous aviez connue? Oui, tout à fait, parce qu'il n'y avait rien de proposé de vraiment efficace pour la boulimie. Et moi, comme je m'en suis sortie avec des psychothérapies un peu hard, des psychothérapies de groupe, une analyse et des psychothérapies de groupe, j'ai voulu faire quelque chose de semblable en France. Parce que ce qu'on propose souvent dans le cas de la boulimie, c'est du comportementalisme. C'est-à-dire qu'on se dit que les femmes, il faut les aider à rééduquer leur comportement alimentaire. Et en réalité, c'est leur personnalité qu'il faut aider. Il faut les aider à mettre à jour quelque chose de leur personnalité. Vous savez, pour les anorexiques, on parle de l'orgasme de la faim. C'est-à-dire qu'on pense que certaines anorexiques, en se privant, se donnent du plaisir, un plaisir sexuel. On peut imaginer que dans certains cas de boulimie, ce soit aussi ça. C'est-à-dire que le passage de la nourriture en soi, puis hors de soi, sans arrêt, excite probablement des zones du corps qui sont des zones érogènes. Enfin, il faut bien dire les choses. Mais au fond, on échapperait au problème, Bernard Pivot, si on avait deux corps, un pour manger et un pour faire l'amour. Oui. Parce que finalement, il y a un amalgame entre les choses du sexe et les choses Catherine Hervé n'est pas... Moi, je crois qu'on est en deçà du plaisir dans la boulimie. Je crois qu'on en est à l'apaisement seulement. On vit dans la peur permanente, la peur de vivre, la peur d'être soi-même. On n'ose pas dire non quand on a vraiment envie de dire non, on n'ose pas dire oui quand on a vraiment envie de dire oui. Et en fin de compte, quand on mange, c'est par peur et on s'apaise en mangeant. On n'en est pas au plaisir. On est vraiment dans la terreur de vivre.